Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome de Châteaubriand pour débuter la semaine avec le Quintet Plus de lundi 7 juillet. Ce sera la 7ème course du programme, le prix Xavier Huneau, une épreuve européenne pour des trotteurs âgés de 7 à 11 ans. N'ayant pas gagné 305 000 euros, on a seulement 14 concurrents qui seront en lice sur le parcours de tenue de 3000 mètres. Il y aura un recul de 25 mètres à partir du numéro 6, donc pour les 9 concurrents les plus riches, une compétition qui est prévue aux alentours de 18 h, une épreuve assez intéressante avec des chevaux qu'on a déjà vus en région parisienne. Maintenant, pour certains, la forme est sujette à caution. Il y en a qui restent ferrés alors que d'habitude ils sont déferrés. Du coup, voilà, il y a quelques incertitudes sur quelques candidatures. On peut en éliminer peut-être un ou deux, comme le numéro 6 High Propulsion qui, d'après son entraîneur, n'est pas prêt. Ou encore le numéro, je cherche le 6, même s'il est déferré des 4 pieds, la forme est incertaine, mais franchement, voilà, il peut y avoir des surprises parce que justement, on a pas mal de profils différents et d'incertitudes, donc j'ai quand même retenu en tête de ma section le numéro 12, Hasard d'érable, qui pour moi détient une première chance théorique. C'est vrai qu'il s'est montré fautif il y a quelques jours sur l'hippodrome d'Anguin. Du coup, son entraîneur se rabat un petit peu sur cette épreuve, hein. Il s'est montré fautif en début de course. Du coup, il a quasiment pas couru et il était favori dans une épreuve bien composée, hein, du côté d'Anguin. Grand trio ludois qui a remporté d'ailleurs ce quintet lors de la journée de mercredi. Mais le fait de le voir présent et déférer des antérieurs, c'est signe qu'il est très bien, qu'il a certainement pas été marqué par sa récente tentative. Donc voilà, il a déjà bien fait en étant juste déféré des antérieurs. C'est des références à faire valoir corde à droite, même s'il n'a jamais couru sur cette piste. Il a de la tenue pour moi. Clairement, c'est un cheval qui détient une première chance et s'il se montre à son avantage et qu'il ne commet pas d'impair, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 14, Furioso Flini. C'est pas forcément le meilleur en valeur pure, mais c'est le plus riche. C'est celui qui nous a assuré de sa forme. Il vient de s'imposer du côté de Vincennes. C'était le 22 juin dernier, donc clairement, c'était sur l'hippodrome de Vincennes. Il est au top. L'engagement est très favorable. Il n'a pas besoin d'être déféré. Lui, il l'a prouvé à plusieurs reprises. Sur ce parcours, il faudra certainement qu'il soit préservé et qu'il attende le plus longtemps possible avant d'être lancé. Mais si c'est le cas et qu'il trouve les bons dos pour progresser, je ne serais même pas étonné qu'il puisse remporter cette épreuve. En tout cas, c'est un concurrent qui clairement, au vu de ses bonnes dispositions actuelles, est capable de jouer la victoire. Ensuite, j'ai retenu les deux pensionnaires de Sylvain Dupont. En premier lieu, le numéro 3, Impérial Belgique, il ne faut pas condamner sur sa récente faute. C'était du côté de Montluçon dans le Trophée Vert. Auparavant, il avait très bien couru à plusieurs reprises, notamment dans une épreuve du Trophée Vert à Villeneuve. C'est un cheval qui a également des références à faire valoir sur des pistes en dur. Il est meilleur quand il est déféré, mais clairement, il a prouvé qu'il était capable de bien faire, même ferré. D'ailleurs, en début d'année, il s'était imposé du côté d'Agen dans cette configuration. Donc voilà, c'est, je pense, la meilleure chance au premier poteau en valeur pure. En tout cas, il n'a pas couru beaucoup. Il est souvent présenté à bon escient. Et même, comme je l'ai dit, s'il garde ses chaussures, il est certainement capable de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu son compagnon de boxe, le 13 Amoné de Choiseul. Un petit peu décevant en dernier lieu, du côté de Toulouse. Alors le lot était quand même bien composé, avec Galant de Carrel qui s'imposait devant Futur Duchesne, un Ramosin. Voilà, il y avait quand même un lot qui tenait la route. Maintenant, il n'est pas déféré, un petit peu comme pour son compagnon de boxe Impérial PJ. Ça m'ennuie un petit peu, mais lui aussi a déjà bien fait avec ses fers. En plus, son entraîneur fait appel à Eric Raffin, donc clairement, on ne fait pas ce genre de choses au hasard. Peut-être que ça va un petit peu compliquer ses chances d'être ferré, mais à mon avis, sur sa valeur intrinsèque, il a malgré tout les capacités de terminer sur le podium. Ça va être sans doute une question de parcours, faudra pas qu'il fasse le fort parce qu'il en a peut-être un petit peu trop fait à Toulouse, mais en théorie, lui aussi a son mot à dire pour un très bon classement. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position l'As Garth Vader. C'est le seul étranger au départ. C'est une épreuve européenne. C'est lui qui donne son caractère européen à cette compétition. Un trotteur scandinave qui a montré de bonnes choses depuis son arrivée sur notre sol. C'est vrai qu'on a tendance à dire que les étrangers sont meilleurs sur courte distance, mais il a déjà également bien fait sur longue distance, notamment lors de l'été dernier. Il avait fait l'arrivée à Savenay. Alors Savenay, c'est vrai que c'est un hippodrome en herbe, mais il avait fait l'arrivée sur 3100 mètres, donc clairement, c'est pas le manque de tenue qui va jouer en sa défaveur et ce parcours ne va pas le déranger. En plus, il vient nous assurer de sa forme à Vincennes en terminant 4ème d'une épreuve assez bien composée. Il est une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Il est confié à Alexandre Abrivard. Il a pas mal d'arguments à faire valoir. Corde à droite, il a d'ailleurs fait l'arrivée à Savenay, c'était corde à droite, donc il a même fait l'arrivée à Toulouse par le passé. Donc
pour moi, ça ne me dérange pas non plus. Non, en théorie, défaire des 4 pieds, moi j'en attends une confirmation. Peut-être que ça va être compliqué de dominer certains de ses rivaux, notamment parmi les plus jeunes, mais le voir 3, 4, 5, ce serait logique. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 7, Intouchable. Il était annoncé ferré à la base, et c'est vrai que c'est un cheval qui n'a pas couru depuis maintenant 3-4 mois, hein, depuis le 6 mars. Du coup, mars, avril, mai, juin, ouais, ça fait 4 mois qu'on ne l'a pas revu en compétition. Mais il est plaqué des antérieurs, ce qui n'était pas censé être le cas à la base. Du coup, vu que le lot s'est creusé et qu'on fait appel à Benjamin Rochard, c'est certainement un signe de confiance. Alors, il n'est pas forcément de tous les jours. C'est un cheval qui est quand même capable de prendre le train à son compte. Certes, il rend 25 mètres, mais ils sont que 5 au premier poteau, donc ça peut être une tactique qu'il peut adopter. Faut voir maintenant ce que va décider Benjamin Rochard. Ça dépendra s'il y a du train également dans cette épreuve, mais en tout cas, c'est un cheval qui a suffisamment de capacité pour pouvoir rivaliser à ce niveau-là. Et s'il est suffisamment affûté, je ne serais même pas étonné de le voir monter sur le podium, mais avant le coup, je le vois plutôt pour une 4-5e place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 4, Imelda. Imelda qui est déferré des 4 pieds. Hein. Dernièrement, c'était pas si mal que cela lors de son retour à l'attelage. C'est vrai que ses dernières tentatives, ses dernières performances qui sont dignes d'intérêt ont surtout été acquises au trot monté. Mais elle a également des références à faire valoir à l'attelage. D'ailleurs, lors de son dernier essai déferré des 4 pieds à l'attelage, elle a terminé 2ème. C'était début mai du côté de Bernay. Donc, voilà, elle a des capacités elle aussi et des références à faire valoir. Elle est bien engagée au premier poteau. Son entraîneur Pierre Lévesque n'a pas caché sa confiance. Donc il y a quand même pas mal de choses en sa faveur. Et c'est vrai qu'en tête, cette jument dure est capable de vraiment donner du fil à retordre à ses adversaires. Ensuite, j'ai retenu en 8ème position le numéro 11, Hollywood Dubois, qu'il ne faut pas condamner hâtivement. Hein. C'est vrai que depuis son retour en piste au printemps, c'est pas extraordinaire. 0 distancé. Maintenant, c'est un cheval qui a non seulement beaucoup de tenue, mais qui a également déjà brillé sur cette piste et sur ce parcours. Hein. Il a déjà terminé 3ème. Alors certes, c'était il y a de cela un bon moment, mais il a fait ses preuves sur la piste de Châteaubriand. C'est un bon droitier. Il est capable de partir de loin. Il est déféré des antérieurs. Attention, c'est vrai que j'aurais préféré peut-être voir un pilote au Silky, mais Clémence Béléard connaît bien son représentant et je ne serais pas étonné qu'il puisse remettre les pendules à l'heure. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 9 Héraldique. Écoutez, c'est peut-être l'occasion de refaire surface. Héraldique, c'était un cheval qui avait vraiment une trajectoire de carrière assez impressionnante, avec un pourcentage de réussite très très élevé. Et puis depuis un an, rien ne va plus. C'est vraiment très décevant. Il n'a plus terminé dans les 5 premiers depuis plus d'un an. Donc il y a vraiment des incertitudes. Maintenant, il a 2 parcours dans les jambes. L'avant-dernière fois, c'était pas si mal que ça lors de sa rentrée où il a terminé 6ème d'un quintet à Caen. Je me dis que vu le lot qui s'est creusé et la qualité d'ensemble des forces en présence, ça peut suffire pour refaire parler de lui, d'autant qu'il est déferré des 4 pieds. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12 que j'ai retenu devant le 14, le 3, le 13, l'As, le 7, le 4 et le 11. Et en cas de non partant, le numéro 9. En conseil de jeu, c'est pas forcément facile. Honnêtement, comme j'ai dit, il y a des incertitudes et du coup, ça me ralentit un petit peu et c'est vrai que voilà, j'ai des petits doutes. Maintenant, le 12, sur sa qualité intrinsèque et le fait qu'il recourt aussi rapproché, c'est qu'il a récupéré de ses efforts et en théorie, c'est un bon droitier et il a clairement la pointure d'une telle épreuve. Le 14 sur Iosoflini, en pleine forme, redoutable finisseur. Il doit également très bien faire. Et puis le 3, Imperial BJ. Pour moi, même s'il garde ses fers, il est censé reprendre confiance et remettre les pendules à l'heure. Donc voilà, 12, 14 et 3 ou le 13, à voir. Mais c'est vrai qu'avant le coup, chacun verra midi à sa porte. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des surprises. N'hésitez pas à élargir les combinaisons. On va se quitter là-dessus, moi en tout cas. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain, ce sera du côté de Chantilly. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.